L'orpaillage se définit comme l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Quand cette activité est pratiquée selon les normes du code minier, elle constitue une véritable source de richesse pour un pays et pour les artisans. Malheureusement, plusieurs clandestins exploitent l'or en Afrique, causant d'énormes dégâts sur l'environnement et l'économie. En Côte d'Ivoire, par exemple, l'activité d'orpaillage clandestin fait perdre à l'État de Côte d'Ivoire par jour plusieurs milliards de francs CFA selon une étude menée par le SIN GP Massy. Alors question, que faut-il faire pour sauver l'économie? Que faut-il faire surtout pour réhabiliter ou restaurer les sols? Notre invité est ingénieur des mines, président directeur général de BKR Holding, directeur général de Istid Group et président de l'ONG Agir pour l'environnement dans les industries extractives. Il répondra à toutes ces préoccupations. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Monsieur Boussou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Boifo. Alors, l'état des lieux rapidement. Merci infiniment, Monsieur Boifo, pour cette opportunité. Il faut dire qu'à ma qualité d'expert consultant minier et environnement minier, j'ai eu à faire plusieurs observations et plusieurs constats à travers l'environnement minier en Côte d'Ivoire. Il faut dire que c'est beaucoup déplorable. Et là où nous sommes passés, il y a plusieurs terres qui sont dévastées au profit de l'activité d'orpaillage. Et ce qui est mauvais dans ça est que ces terres-là sont détruites de façon illégale. C'est pour dire que c'est l'orpaillage illégal qui est pratiqué dans ces localités. Et donc, il n'y a pas de mesures prises lors de l'activité et les activités sont détruites. Parfois, c'est des champs qui sont dévastés, des champs de cacao, il y a des champs aussi d'anacade, des champs de DVA, et tout ça est dévasté au profit comme on appelle, de l'activité d'orpaillage. Ce qui est vraiment alarmant. Il faut dire qu'aujourd'hui, nos parents ont du mal à cultiver. Il y a danger à l'horizon quand nous savons que l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Ah oui, et là c'est très dangereux. On se pose plusieurs questions. La génération à venir, aujourd'hui, nous sommes là, aujourd'hui, on constate, on pense que c'est... Il faut faire le terrain pour voir que ce phénomène est vraiment déplorable. Avez-vous des chiffres? J'ai quelques chiffres. Communiquez. Et il faut dire qu'à travers cette observation, il y a eu la naissance de l'ONG Agir pour l'environnement dans les industries extractives, dont je suis le président fondateur. Et cette ONG, avec cette ONG, nous avons mené une étude à travers 18 régions de la Côte d'Ivoire pour identifier, pour d'abord faire ressortir des conséquences. Quelle était la vie des populations avant l'orpaillage, pendant l'orpaillage, après l'orpaillage, et voir un peu l'environnement dégradé. Mais il faut dire que, après l'étude, il s'avère que nous avions plus de 5000 hectares dévastés par l'activité d'orpaillage. C'est énorme. C'est énorme pour notre pays. Et il y a des régions qui sont classées au premier rang, telles que la Mé, qui fait plus de 1000 hectares dévastés, telles que l'Indéné-Guablin, qui fait aussi plus de 1000 hectares dévastés. Et là, c'est trop. Et s'il n'y a pas de mesures prises dans les années à venir, ça sera la catastrophe, étant donné que l'économie de la Côte d'Ivoire est basée sur l'agriculture. Mais nos parents, dans ces différentes localités, n'ont plus accès, n'ont plus la possibilité de mener l'agriculture sur ces terres-là. Ces terres même ne sont plus praticables. Attention à la famine. Attention. Et la famine même existe déjà dans ces environnements. Ça existe déjà. Puisque les jeunes ne sont plus là. Par manque d'employabilité, ces jeunes désertent ces localités pour aller ailleurs se chercher. Il reste seulement que des parents qui n'ont plus de force pour cultiver. Il y a la famine. Il y a des enfants aussi qui arrêtent. Et même quand ils veulent cultiver, il n'y a plus de terre. Les enfants ne vont plus à l'école à cause de l'activité d'orpaillage. Ils sont détournés vers cette activité. Et en classe de 4e, après seconde, 3e, même au primaire, ils veulent tous l'argent facile. Ce qui est un fléau dangereux pour notre avenir. Monsieur Boussou, est-il possible aujourd'hui de restaurer ou de réhabiliter ces terres détruites? Oui, il est possible, tout en contactant les experts du milieu que nous sommes. Aujourd'hui, n'importe quel acteur qui décide de pouvoir mener cette activité, nous sommes outillés
nous avons l'expertise sur mesure qu'il faut pour pouvoir apporter une solution innovatrice permettant à ces populations de retrouver un nouveau souffle de vie. Vous avez des preuves? Nous avons des preuves puisque nous avons entamé un projet. Nous avons lancé un projet pilote dans la localité de la Marawi, précisément à Koudougou, situé à 7 km de Boisflé. Et nous avons pris un espace de 6 hectares. Sur les 6 hectares que nous avons mené le projet pilote qui a été un grand succès. Et c'est à la suite de ce projet que nous avions été décorés. Nous avons eu le prix d'excellence de meilleur innovateur en restauration des terres dégradées par l'activité d'orpaillage décerné par le ministre de l'Environnement et du Développement durable en présence du ministre des Mines, du Pétrole et de la Géologie, le ministre Mamadou Sangafoua et son homologue, le ministre Assis Jean-Luc, à son temps. Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Après une étude, nous avions identifié cette zone-là qui était fortement dégradée, qu'on ne pouvait même pas pratiquer. On ne pouvait même pas y aller parce que c'était vraiment très dangereux. On a réussi à prendre cette zone-là, qu'on a réhabilitée, on a restauré, on a mis en valeur, on a produit des cultures là-dessus. Aujourd'hui, c'est une satisfaction totale. Il y a même un étang. Oui. Dans ce projet, on a développé plusieurs activités pour montrer qu'il y a plusieurs solutions qu'on peut apporter à travers la restauration des terres dégradées par l'orpaillage. Il faut dire que cet environnement dégradé est aussi une source d'opportunités qu'on peut saisir. Expliquez. Dans la phase de réhabilitation, il faut dire que ça peut créer de l'employabilité, ça peut créer de la sécurité alimentaire, ça peut régler un problème d'économie et de social, parce qu'il y a de la sensibilisation, il y a de l'encadrement que nous faisons aussi à ces jeunes-là. On offre de l'emploi à ces jeunes, puisque dans la phase de la réhabilitation, ces jeunes gens qui n'ont plus d'activité, on essaie de les recruter, de les former, de les réorienter, c'est-à-dire la reconversion vers des projets agricoles au lieu de l'activité d'orpaillage. Vous avez développé plusieurs projets sur ce site. On a développé plusieurs projets. Mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ce qui nous a marqué dans ce projet, il y a deux faits. C'est que quand on a commencé, on a pris une partie, après avoir réhabilité, on a mis en valeur à travers des projets maraîchers, des cultures maraîchères qui étaient de l'haricot vert. Mais sur un espace de 1/4 d'hectare, on a réussi à produire plus d'1 tonne d'haricots verts. Et c'était de la haute qualité. Donc ça a été une grande satisfaction pour nous. Après cela, nous avons fait aussi de l'arachide, qui a été un grand succès. Après de l'arachide, puisque c'était au préalable, c'était un champ de cacao qui a été dévasté, on a promis aux propriétaires terriens de retrouver son champ de cacao dans 3 ans. Aujourd'hui, le cacao se développe avec une très bonne croissance. Après tout cela, on a appliqué du cacao qui a une très bonne croissance en ce moment. Et c'est une grande joie, un grand témoignage pour le propriétaire terrien. J'ai vu des images aussi impressionnantes quelque part. Vous développez l'élevage de poissons. Effectivement. Puisque dans la dégradation, il faut dire qu'avec l'excavation, les machines que les orpailleurs ont utilisées, ils ont eu à créer de très grandes fosses qui n'est pas facile vraiment à refermer ces trous. Donc dans notre phase de réhabilitation, on fait des évaluations. Donc on a réussi, on a évalué, on a fait des analyses de l'eau, du sol, pour savoir si l'environnement est pollué ou non. Est-ce qu'il y a des métaux lourds? Après analyse, si on se rend compte qu'il n'y a pas de métaux lourds, il n'y a pas eu de pollution de l'eau, en ce moment, on essaie de transformer cette grande fosse-là en des barrages piscicoles, soit des barrages piscicoles ou soit barrages agricoles. Donc dans le cas de notre projet pilote, on a fait un grand barrage sur une dimension de 170 mètres de long et 80 mètres de large, ce qui fait 1 hectare. C'est impressionnant. Impressionnant. Un grand barrage. Aujourd'hui, qu'on développe de l'aquaculture. Et c'est avec un succès. Je profite de cette occasion pour dire aussi merci à un grand homme de ce pays, un opérateur économique du nom de M. Sako Lassina. À travers... c'est qui M. Sako Lassina? M. Sako Lassina est le PDG de Sako Group.
Et ce projet pilote que nous avons mené a eu le financement, a eu l'accompagnement de SACO Group. Et tout le projet pilote a été entièrement financé par le SACO Group, par la structure SACO Group. C'est une entreprise qui défend. C'est une entreprise minière. Non, c'est une entreprise minière, une entreprise d'exploitation minière à petite échelle. Mais ils ont une grande volonté pour l'environnement minier. Une grande volonté d'action sociale. Une grande volonté des questions RSE. Et c'est une structure qu'il faut beaucoup saluer. Parce que c'est ça qu'on appelle une structure responsable. Parce qu'elle pense au mal que subit la population. Donc du coup, elle s'est engagée d'apporter son soutien. En tant pour les actions sociales, elle a décidé d'accompagner notre ONG pour poser des actions sociales dans les questions de réhabilitation des sols dévastés par l'activité d'orpaillage. Qu'on peut réhabiliter les sols en Côte d'Ivoire. La vraie question, c'est combien cela peut coûter? Monsieur l'expert. Oui, en termes de coût, il est difficile pour nous de vous dire aujourd'hui qu'on peut réhabiliter à tel prix ou à tel prix. Parce que la question de la réhabilitation est beaucoup problématique. Il nous faut d'abord, dans un premier temps, essayer de faire l'état des lieux. Nous faisons une étude préliminaire et c'est au sortir de cette étude-là qu'on peut se prononcer sur ce qu'il y a à faire, comment on doit procéder, en combien de temps on peut aboutir à cela. Ça dépend du niveau de dégradation. Ça dépend du niveau de dégradation. Et des zones aussi. Et des zones. Ça dépend du niveau de dégradation, ça dépend aussi de la zone et ça dépend du type d'exploitation qui a été appliqué dans la zone. Et ça dépend du nombre d'hectares. Et ça dépend du nombre d'hectares qui est mis à disposition. D'accord. Et voilà. Il faut dire que nous déjà, ce projet pilote qu'on a mené, c'était pour démontrer à l'État qu'il est possible d'apporter une solution innovatrice à cet environnement dégradé par l'activité d'orpaillage. Et nous, c'est une manière pour nous d'aider aussi l'État. Parce que l'État seul ne peut pas trouver des solutions. Il faut aussi nous, parce que l'État, c'est nous aussi. Ce n'est pas seulement le gouvernement. Mais il faudrait que nous, en tant que jeunes, on réfléchisse pour apporter aussi des méthodes idoines pour contribuer à l'effort de l'État. Les résultats sont là. Les résultats qui sont là, nous, ce qu'on entend aujourd'hui, c'est de dire à l'État que nous sommes à sa disposition. Et notre mission, c'est de l'aider, c'est de l'accompagner. Et la vision, c'est de faire de telle sorte que toutes ces terres qui ont été dévastées par l'orpaillage en Côte d'Ivoire soient restaurées, soient réhabilitées. Et nous sommes disposés à multiplier ce projet-là sur toute l'étendue du territoire. Nous avons donc besoin du soutien de l'État. Nous sommes prêts à accompagner l'État dans cette dimension. Êtes-vous prêt à travailler aussi avec des particuliers? Nous sommes prêts aussi à travailler des particuliers, surtout des opérateurs miniers, des entreprises, des petites mines, que ce soit les grandes mines. Nous leur disons que nous sommes disposés à accompagner tout acteur dans le secteur minier qui opère dans l'extraction des ressources. Nous sommes prêts à les accompagner sur des questions environnementales. Comment réhabiliter les sols? Éveil Média, c'est tout en un clic.